Bonjour, dans le cadre de la semaine de la dénutrition, je vous parle aujourd'hui de la prévention et de la prise en charge de la dénutrition, spécialement chez la personne âgée. Comme nous le savons, le dépistage précoce de la dénutrition chez la personne âgée est l'une des clés de succès qui permet une prise en charge gériatrique rapide mais surtout efficace. La dénutrition, malheureusement, est un cercle vicieux parce que chaque événement vécu par la personne âgée altère son apport nutritionnel en termes de macronutriments. Je parle de glucides, protéines et lipides, et en micronutriments, vitamines et oligo-éléments. Une altération de ces apports nutritionnels entraîne généralement une perte de poids corporel et une chute de masse musculaire chez la personne âgée, ce qui rend cette personne très vulnérable à plusieurs maladies avec des épisodes plus fréquents mais surtout plus longs. Si la dénutrition est installée, c'est très difficile de retourner en arrière et de restaurer l'état nutritionnel initial de la personne âgée. Donc la prévention contre la dénutrition reste la meilleure solution pour la combattre. Donc, pour savoir si la personne âgée est en dénutrition ou pas, il y a des signes révélateurs. Donc, il faut surveiller son poids, tout d'abord son poids corporel régulièrement, son indice de masse corporelle qu'on le calcule par rapport à sa taille et par rapport à son poids. Donc, c'est recommandé d'avoir un indice de masse corporelle entre 20 et 30, contrairement à l'indice de masse corporelle chez la personne adulte. Surveiller son apparence. Mesurer son tour de bras et de cuisse, ça donne une idée par rapport à sa fente musculaire et aussi contrôler ou bien surveiller son comportement parce que généralement un état de fatigue qui persiste ou un découragement vis-à-vis à des tâches sont des signes d'un début d'une dénutrition, voire une dénutrition qui est déjà installée. Donc, si la dénutrition est déjà installée ou bien installée, il faut agir sur plusieurs critères. Premièrement, sur son apport calorique et surtout protéinique, sans toucher au volume de repas, parce que nous savons que la personne âgée n'a pas la capacité de mâcher un repas très volumineux, voire digérer un repas très volumineux. Donc, l'idéal, c'est fractionner son alimentation et de lui proposer 3 repas par jour avec une collation, voire 2 collations par jour. Augmenter sa densité protéinique de ses repas en intégrant par exemple une poudre protéinique, des œufs, par exemple les produits laitiers comme le fromage, le lait. On peut intégrer aussi en fait la poudre oléagineuse, la poudre d'amande, la poudre de noisette. Varier aussi son alimentation pour corriger ses carences en vitamine A, en vitamine D, en calcium et en sélénium et en fer surtout. Euh, il faut en fait lui proposer une hydratation régulière par jour, soit avec de l'eau, soit avec des tisanes. Lui proposer des repas appétissants, donc relever le goût de ces repas en utilisant soit des épices, soit des aromates. Maintenir une activité physique régulière pour entretenir sa masse musculaire et dernièrement surtout garder un lien social avec lui. On peut partager des repas avec les personnes âgées, comme ça on remonte le moral de cette personne et ça va permettre d'ouvrir son appétit par rapport à ses repas. Et voilà, merci beaucoup.